Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Bonjour à tous, il est 12h30, vous êtes sur Radio Campus Rouen, nous sommes le vendredi 26 janvier 2018, c'est la dernière de la semaine et bienvenue dans le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. C'est François, j'espère que vous allez tous bien en ce vendredi, allez-y, installez-vous, mettez-vous à l'aise, on est ensemble comme chaque jour pour 1 heure de direct et on va parler de plein de choses encore aujourd'hui. Un grand merci à vous, évidemment d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est un plaisir d'être avec vous comme chaque midi. Et dans cette émission, on aura vos rubriques préférées avec la star du jour. On a également un petit point sur les sports, également une page sur les événements qui auront lieu prochainement dans la métropole rouennaise. Et oui, comme vous le voyez, on va parler de plein de choses encore ce midi. Dernière émission de la semaine, mais plutôt chargée. On parlera de tout ça dans un instant. Mais avant tout ça, comme dans chaque Campus Mag, on va commencer par le chiffre du jour. C'est parti. Et le chiffre du jour aujourd'hui c'est 600. Alors chers auditeurs, est-ce que vous auriez une idée à quoi peut bien correspondre ce chiffre, le chiffre 600? Eh bien, figurez-vous que c'est le nombre d'œuvres qui seront exposées dans le Louvre d'Abu Dhabi. Donc le projet faramineux qui ouvre enfin ses portes après 10 ans de travaux. Le Louvre d'Abu Dhabi a ouvert ses portes samedi 11 novembre, 10 ans en tout de travaux. Récemment inauguré en présence d'Emmanuel Macron, le Louvre d'Abu Dhabi ouvre ses portes ce samedi 11 novembre. Le prestigieux musée, acté et validé par Jacques Chirac en 2007, s'exporte enfin en Orient. Érigé sur l'une des îles du golfe Persique, le Louvre du désert, comme on l'appelle, est dominé par une coupole grise. Celle-ci est composée de plus de 7500 étoiles en métal. Cette structure complexe permet de créer un effet de pluie de lumière, de quoi émerveiller le visiteur lors de sa déambulation dans la grande galerie composée de près donc de 600 œuvres. La collection va de l'Antiquité à l'art contemporain. Des artistes de tous les continents y sont représentés. Le président de la République a qualifié ce musée universel de pont entre les cultures et les civilisations et un message envoyé contre tous les obscurantismes. Voilà pour le chiffre du jour qui, ouais c'est vrai, on peut dire que c'était un petit point culture internationale aussi ce chiffre du jour. Voilà, comme quoi tout peut arriver dans le Campus Max, c'est ça qu'on aime. Donc voilà pour le chiffre du jour. On va passer maintenant à vos informations étudiantes, avec tout d'abord le festival Ciné-Sport. Donc le festival Ciné-Sport, il y aura la 3e édition qui aura lieu du 31 janvier au 7 février 2018. Ça aura lieu au cinéma Ariel, donc c'est à Mont-Saint-Aignan, dans le cadre d'un partenariat entre l'Académie et l'Université de Rouen, le cinéma Ariel de Mont-Saint-Aignan et l'UFR STAPS. Ce festival nous amène à porter un regard sur le sport comme un fait social et culturel à travers diverses œuvres cinématographiques. Alors au programme de ce festival, eh bien, on aura une diffusion de films avec tout d'abord le classique Le Vélo de Guylain Lambert. Donc cette projection aura lieu mercredi 31 janvier à 20h. On aura également autre projection, on aura Regard Neuf sur l'Olympia 52 de Julien Faro. Donc cette projection aura lieu lundi 5 février à 20h. Ensuite, autre projection, The Endless Summer de Bruce Brown, donc mercredi 7 février à 20h. Concernant les tarifs, eh bien c'est gratuit pour tous les étudiants de Rouen, évidemment dans la limite des places disponibles. Vous avez également un tarif réduit à 3,40 ou alors le plein tarif à 6 euros. Et petite information, la carte culture est acceptée. Donc voilà, donc petit rappel de l'endroit où se déroulera ce festival. Ce sera au cinéma Ariel, place Colbert, 76 130 Mont-Saint-Aignan. En amont de ce festival, des courts-métrages seront diffusés en avant-première et dans le cadre d'un concours à la soucoupe le mardi 30 janvier dès 20h. Autre information encore à la soucoupe cette fois avec le concert de KMGB. Déjà Carmen nous en a déjà parlé hier. Donc le concert de KMGB plus We Hate You Please Die, donc qui aura lieu à la soucoupe jeudi 1er février. Retrouvez KMGB ainsi que We Hate You Please Die à la soucoupe jeudi 1er février dès 20h30 pour une nouvelle soirée concert organisée par le BDE Musicologie. En première partie vous retrouverez donc KMGB qui se produira pour la seconde fois sur la scène de la soucoupe
Soucoupe. Le groupe composé de 5 jeunes Rouennais et fondé en 2016 dévoile sur scène un son blues rock énergique évidemment. Leur répertoire de compositions influencé par des groupes tels que Led Zeppelin ou encore Wolfmother dévoile un univers musical aussi moderne que varié. Voilà donc pour le concert de KMGB. Ensuite, un quinquet électrique qui navigue avec ténacité sur les eaux du rock'n'roll, se défiant des cases et des trop nombreux sous-genres actuels. Voilà, donc ça c'est la critique d'Antoine Boyer qui a publié ça dans le Paris Normandie en parlant évidemment de KMGB. Voilà pour la première partie. Et en deuxième partie, vous retrouverez We Hate You Please Die. Donc ceux qui ne s'encombrent pas d'un genre, même si la base garage punk rock est tout de même bien là, remettent la fureur au goût du jour à grands coups de fuzz, sans oublier quelques gouttes de pop, le brut et de l'électricité, la recherche d'une certaine transe, ainsi que la volonté d'un concert énergique et cathartique sont au programme de la soirée. Évidemment, c'est un concert qui est gratuit pour tous avec la possibilité de se restaurer sur place. Donc c'est un concert qui aura lieu à la Soucoupe, 33 rue du Maréchal Juin 76 130 Mont-Saint-Aignan. Et enfin une dernière information qui concerne l'ensemble des étudiants cette fois avec, on va reparler un petit peu de la demande de bourse. Vous savez que c'est la période pour les demandes de bourse, de logement également, c'est maintenant. Lycéens de terminale et étudiants, c'est le moment de faire votre demande de bourse et de logement. Pour cela, vous devez vous connecter sur le site messervices.étudiants.gouv.fr. Donc ça a lieu du 15 janvier au 31 mai. Saisissez votre DSE sur internet en suivant attentivement les instructions données écran par écran concernant les aides demandées, les vœux d'études, les renseignements vous concernant, etc. Pour que votre dossier soit validé, vous devez impérativement aller évidemment jusqu'au dernier écran. En cas de déconnexion imprévue, il vous faudra reprendre l'ensemble de la saisie depuis le début. À la fin de votre saisie, un mail de confirmation de dépôt de votre demande de bourse vous est envoyé. Le dossier vous sera transmis par courrier électronique en pièce jointe. Sous 48 heures, il sera votre interlocuteur unique durant l'instruction de votre dossier, même si vous souhaitez étudier dans une autre académie. Alors maintenant, un petit point sur la réception de votre dossier. Donc à la réception de celui-ci par courriel, il faut que vous vérifiez les informations et imprimez évidemment votre dossier. Complétez-le ou modifiez de façon manuscrite si nécessaire. Retournez le dossier signé avec les pièces justificatives demandées en suivant les instructions de la notice. Vous n'aurez qu'un seul dossier à envoyer. Et ensuite, petite information, en cas de vœu dans une autre académie, votre Crous d'origine transfère par procédure informatique votre dossier au Crous des académies concernées. Comme ça, vous n'avez pas à envoyer d'autres dossiers à d'autres Crous. Ça, c'est quand même le petit point pratique. Attention cependant, votre demande de bourse sera prise en compte à la date de retour de ce dossier papier à l'adresse indiquée, accompagné de tous les documents demandés bien sûr. Les services du Crous vous donneront une réponse de principe en vous envoyant une notification conditionnelle par courriel en pièce jointe. Elle vous indiquera la décision d'attribution ou de rejet de votre demande de bourse. Vous pouvez également télécharger ce document dans le suivi de votre dossier sur le site messervices.étudiants.gouv.fr. La notification de bourse s'appuie sur les informations saisies de votre dossier social étudiant. Envoyez avant la confirmation de votre inscription en établissement. La notification est toujours conditionnelle. La notification conditionnelle doit être présentée au service scolarité de votre établissement au moment de l'inscription. Elle peut également vous être utile pour être exonéré du paiement des droits d'inscription universitaire et de contribution vie étudiante. La notification devient définitive quand le Crous a reçu le justificatif de votre inscription. Voilà pour le fait que la notification soit définitive. Pour valider définitivement votre dossier et mettre en paiement votre bourse, le Crous doit impérativement recevoir un justificatif prouvant votre inscription dans l'établissement et dans l'enseignement supérieur. Selon les académies, votre établissement le transmet au Crous où vous devez vous en charger vous-même. Renseignez-vous sur les modalités de transmission de ce document auprès de votre établissement lors de l'inscription évidemment. C'est à ce moment-là que le Crous fixera le montant définitif de votre bourse et vous enverra une notification définitive de bourse.
En cas de changement d'académie, le Crous d'origine transmettra votre dossier au Crous d'accueil qui deviendra votre nouveau guichet unique. Important, si vous n'aviez pas effectué de vœux dans votre DSE pour l'académie où vous étudiez à la rentrée, vous devez demander à votre Crous d'origine le transfert de votre dossier. Pour cela, c'est très simple, vous devez joindre un justificatif d'inscription. Voilà pour les informations étudiantes. Alors ça, c'est les points un petit peu rébarbatifs, les bourses toujours, mais bon, c'est important de le souligner pour nos étudiants. Peut-être une petite dernière information, enfin deux informations avant de vous mettre votre petite pause musicale. Vous allez voir que l'artiste qu'on vous a mis aujourd'hui, comme il fait plutôt beau aujourd'hui sur la métropole rouennaise, on vous a mis un artiste avec un peu de soleil. L'artiste qu'on écoutera aujourd'hui, c'est LMZG. Donc on a déjà écouté ça. Je crois qu'on a déjà passé des morceaux de cet artiste en décembre. Mais comme aujourd'hui il fait beau, je me suis dit que j'allais mettre à mes auditeurs un petit peu de bonne musique, un petit peu d'ambiance. Donc voilà, deux informations rapidement avant de passer à cette pause musicale. Tout d'abord, un petit rappel, c'est vrai qu'on essaie de vous en parler souvent, mais il y a l'exposition Brightside qui a lieu à la soucoupe. Donc ça, je crois que ça aura lieu jusqu'au 10 février. Donc venez voir cette exposition. C'est une exposition de Thomas Cartron qui se déroulera en trois éditions. Donc on aura la première partie qui se déroule ici à la soucoupe. Je vous rappelle également que la soucoupe, c'est l'endroit où se situe le studio de Radio Campus Rouen. Si vous voulez faire de la radio, si vous êtes une fédération, si vous êtes un artiste, si vous souhaitez faire parler de vous, si vous êtes un entrepreneur tout simplement, et que vous souhaitez faire de la radio, eh bien c'est possible. Venez nous voir au studio de Radio Campus Rouen, ou alors contactez-nous évidemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez nous contacter, vous nous envoyez un message et vous nous dites tout simplement, voilà, moi j'ai mon projet j'aimerais bien faire parler de mon projet, et nous c'est avec grand plaisir qu'on vous recevra dans le studio de Radio Campus Rouen. Pourquoi pas faire un Campus Mag, pourquoi pas également on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme émission, on peut faire l'Happy Hour de Valentin qui a lieu à 17h. Je crois que l'émission de Valentin c'est du lundi au vendredi. Vous pouvez peut-être venir parler dans Tout le monde. Vous pouvez venir débattre dans Tout le monde peut en parler, également émission également de Valentin qui a lieu le mardi. Donc voilà, si vous souhaitez faire de la radio, surtout n'hésitez pas, contactez-nous, ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra dans le studio de Radio Campus Rouen 92.9. Donc voilà pour l'exposition donc de Thomas Cartron qui a lieu à la soucoupe. Donc elle se déroule en 3 éditions. Il y aura une deuxième édition qui a lieu au Madrier, et la dernière édition je crois qui a lieu dans un autre établissement. Bon, j'ai plus l'établissement. Et on parlait de Valentin à l'instant. Je vais lui faire un petit coup de pub. Valentin, il est en concert ce soir. Je crois que c'est à 20h et ça a lieu à la Taverne de Thor. Donc Valentin, il est certes animateur radio, mais c'est également un artiste de grand talent. Donc je crois que c'est avec un ami ils font des reprises, tout ça. Donc allez les voir ce soir, donc à la Taverne de Thor, ça aura lieu à 20h. Voilà pour le petit coup de pub pour les potes. Donc voilà pour les informations étudiantes. On va marquer une petite pause et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, avec notamment, on aura un petit point météo. Vous avez vu que si vous avez mis le nez à la fenêtre aujourd'hui, eh bien vous avez vu que le temps est pas trop mal, on a un petit peu de soleil, donc voilà, pour une fois qu'on a du soleil, on va pas se plaindre. Donc on aura un petit point météo et puis vos informations culturelles. À tout de suite sur le 92.9. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Et c'est vrai qu'elle était pas mal cette histoire. De retour dans le Campus Mag, vous êtes sur Radio Campus Rouen 92.9. Merci d'être avec nous ce midi. À l'instant, on vient d'écouter Looping, donc de l'artiste LMZG, tiré de l'album Zoologique. Tiens d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent sur radiocampusrouen.fr, pour ceux qui nous écoutent sur internet ou sur la web radio. Dans une minute, on aura votre rubrique culture avec les expositions, les concerts, on va tout vous dire. Mais avant tout ça, on va faire un petit point sur la météo du jour. Et en ce vendredi 26 janvier, on aura de la grisaille encore toujours sur l'ensemble de la région, mais on a cependant
Donc ça c'est parce que comme je fais la météo un petit peu en avance de l'émission, c'est ce qui était prévu, mais on a quand même eu du soleil. On a du soleil aujourd'hui sur la métropole rouennaise, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc voilà, on a ça pour les températures, on est bon. Donc on a des températures fraîches conformes au normal de saison, avec 8 degrés qui sont à prévoir au maximum de la journée. Donc quand même obligation de se mettre une petite laine, un petit sweat, voilà, comme ça au moins on reste au chaud. Pour la suite de la semaine et le week-end notamment, vous connaissez la musique, on va pas changer une équipe qui gagne, donc on a toujours pas mal de grisailles, des nuages, mais croisons les doigts, normalement on n'aura pas de pluie et peut-être quelques éclaircies. Donc voilà, si le soleil pouvait passer le week-end avec nous, ce serait sympa. Voilà pour cette page météo, on va passer à la rubrique culture maintenant de votre Campus Mag. On va faire tout d'abord un tour des expositions au sein de la métropole et également les concerts et spectacles. Et on commence par le 106 avec l'exposition Rockabilly 82. Donc c'est une exposition photo de Gilles Rigoulet, une exposition qui aura lieu mercredi, qui a lieu du mercredi 24 janvier 2018 au samedi 24 mars 2018. C'est gratuit. Je vous lis rapidement le descriptif de cette exposition. Donc, ils habitaient le quartier pavillonnaire de Saint-Michel, les grands ensembles d'immeubles du quartier de la Madeleine. La plupart étaient ouvriers, beaucoup vivaient encore chez leurs parents. Ils se retrouvaient au Liberty Bar et ensuite allaient danser au Ranch Rouliaredo. Ils passaient leur temps à écouter de la musique, des vinyles importés des USA, à bricoler de vieilles Simca Chambord, Versailles ou des Arondes. Donc, pour les visites, vous pouvez visiter ça du lundi au vendredi. Donc, c'est de 13h à 19h. Les jours de concert, vous pouvez visiter ça de 13h à 18h. Voilà pour cette exposition. Une autre information maintenant, toujours au 106 avec le concert Elephants Voyou. Donc ça aura lieu vendredi 26 janvier 2018 à 20h, suite à leur voyage à Nantes en septembre dernier pour un stéréotype en compagnie de Nord. Le 106 accueille en retour le Stéréolux installé au cœur de l'île de Nantes au sein de la Fabrique. Stéréolux est un projet culturel et artistique orienté autour des musiques actuelles et des pratiques numériques. À l'affiche, deux groupes représentant l'effervescence et la créativité de la scène pop nantaise, élégante et synthétique avec Elephants, addictive et rêveuse avec Voyou. Voilà pour ce concert au 106. Dernier concert maintenant avec celui du groupe Okono Miyaki, pardon. Donc c'est un étrange concert de musique classique qui est à voir en famille. Donc ça aura lieu samedi 27 janvier 2018 à 17h au 106. Partisane et friande des collaborations contrastées, Mami-chan reprend encore cette fois-ci en proposant une version moderne du concert de musique classique. Grâce à son association avec le musicien Noise, Pascal Moreau, il casse les codes d'écoute de ce genre musical. Sur son petit piano, elle interprète avec malice Bach, Schumann ou d'autres grands classiques qu'elle mélange à ses propres compositions. Lui les transforme au goût du jour à coups de guitare saturée, de thermine et de kalimba. La voix sucrée de l'artiste japonaise entraîne définitivement le public dans ce récital frais et décalé, un pari audacieux tenu par la complicité de ce duo. Plus d'informations évidemment sur le site de la métropole et sur le site du 106. Du côté de la grande salle de concert maintenant, et donc on va parler du Zénith de Rouen. Tout d'abord le concert de Bernard Lavilliers. Donc ça aura lieu vendredi 26 janvier 2018 à 20h30. C'est 44 avenue des Canadiens 76 120 Rouen. Bernard Lavilliers sera de retour en 2017 et donc en 2018 avec un nouvel album à paraître à l'automne qu'il présentera lors d'une tournée qui l'amènera dans les Zéniths de France et à l'Olympia pour 9 dates exceptionnelles. Voilà pour le concert de Bernard Lavilliers. Autre date importante, celle de Michel Leb. Donc ça aura lieu samedi 27 janvier 2018 à 20h30. Michel Leb qui fête ses 40 ans de carrière. Et donc 40 ans de carrière, c'est pour Michel Leb également 40 ans de partage. 40 ans de partage avec un public fidèle qui l'a suivi dans tous les registres du rire, de la comédie et de la musique.
Un véritable spectacle de music-hall comme on les aime, car seul le music-hall peut offrir autant de plages d'émotions. Un cadeau comme un livre que l'on veut feuilleter ensemble pendant 2 heures. Donc voilà pour ce concert, 40 ans de bonheur résumé en 2 heures de plaisir. Dernière information maintenant, c'est le spectacle de Mesmer. Alors donc Mesmer intemporel, ça aura lieu le dimanche 28 janvier 2018 à 17h. Son pouvoir envoûte littéralement le public français depuis 2011. Le Canadien Mesmer est à découvrir dans son dernier spectacle intemporel, connu pour hypnotiser les stars à la télévision, notamment l'actrice Charlotte Lebon ou l'humoriste Jamel Debbouze, ses premières victimes dans l'Hexagone. Mesmer est avant tout un showman. Après avoir conquis les Québécois, il débarque en France avec son spectacle Mesmer le Fascinateur en 2011. Depuis plus de 260 000 personnes sont tombées sous son charme. Ce prodige du genre tient ses techniques de son grand-père qui l'initie dès l'âge de 7 ans. Son chien sera son premier sujet d'expérience. Aujourd'hui, il détient le record du monde de personnes hypnotisées en spectacle. Dans son dernier show, Mesmer, dont le nom, faut le savoir, provient du pionnier de l'hypnose, le médecin autrichien du 19e siècle, Franz Anton Mesmer. Donc Mesmer s'amuse cette fois-ci avec les époques pour amener son public dans les couloirs du temps. À l'aide de techniques de transfert d'énergie et de magnétisme, il invite ses cobayes volontaires sur scène, puis les endort en moins de 5 secondes pour contrôler leur subconscient et leur faire croire qu'ils parlent une autre langue, qu'ils sont un personnage de film ou même qu'ils ont oublié leur propre nom. Un rare moment de divertissement où le public perd le contrôle de son corps dans un malaise général, un spectacle forcément unique à chaque représentation, des émotions rarement ressenties par le public, une pointe d'humour et un charme désarmant. Le nouveau grand spécialiste de l'hypnose a de quoi fasciner même les plus sceptiques. Plus d'informations sur le site du Zénith. Et tiens, justement, en parlant des sceptiques, alors moi je sais pas ce que vous en pensez, vous les auditeurs du Campus Mag, mais moi le coup de l'hypnose, moi j'y crois pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le coup enfin quand on me dit qu'il y a un gars qui va venir, il va claquer des doigts et il va m'endormir en 4 secondes, je crois pas que ça se passe. D'ailleurs, alors je sais pas, bon, alors vous connaissez évidemment, il y a eu un petit peu la mode Pokémon Go pendant un moment, et donc pendant que je chassais, enfin bon, ça c'est une petite anecdote personnelle, mais donc on était au Square de Rouen. Et on a rencontré des hypnotiseurs qui nous ont dit, donc j'étais avec une bande de potes, et ils nous ont dit, bah écoutez, nous on est hypnotiseurs, si vous voulez, on essaie de voir si vous êtes réceptifs et si on pourrait éventuellement vous faire, vous hypnotiser. Donc nous, bah évidemment, on a dit oui. Donc je crois qu'on était 4-5, sur les 5, il y en a aucun. Ça a marché sur aucun, donc voilà. Donc après, peut-être que c'était c'était peut-être le fait qu'on était sceptiques, mais tout simplement, et bah voilà, moi ça n'a pas marché sur moi. Donc franchement, moi ça j'attends de voir pour le croire. Donc on peut lancer un petit message à Mesmer, je suis sûr qu'il nous écoute ce midi. Et bah écoute Mesmer, si t'es capable d'hypnotiser les gens, tu viens sur Radio Campus Rouen, on te reçoit dans le studio et on va voir si t'arrives à hypnotiser, on va voir si tu m'hypnotises, si t'arrives à hypnotiser Carmen, si t'arrives à hypnotiser Léa, et puis écoute, et bah on verra ça. Mais en tout cas, moi je te le dis très clairement, je pense que tu es tout simplement un arnaqueur. Et voilà, et que les gens, moi je pense carrément que les gens qui l'invitent sur scène, c'est des complices en fait, tout simplement, parce que voilà, moi je pense que voilà, c'est comme il a son show, je crois, il a un show sur TF1 aussi, il fait une émission aussi, c'est facile, comme bon voilà, les invités sont principalement des acteurs, c'est des comédiens, donc c'est facile de jouer les hypnotiser, mais bon, avec des gens réels c'est beaucoup plus compliqué. Voilà pour la petite parenthèse sur Mesmer, un petit coup de gueule. Voilà, c'est tout pour les informations culturelles de ce vendredi 19 janvier. Information culturelle, on aura on lui refait un petit coup de pub, on aura quand même Valentin qui sera en concert ce soir à la Taverne de Thor à 20h, donc n'hésitez pas à aller le voir nombreux. Voilà, donc on va marquer une pause dans le Campus Mag et on va se retrouver dans un instant pour la 3e partie de votre émission. On aura les derniers résultats sportifs et puis également on aura la star du jour. Restez avec nous sur Radio Campus Rouen, c'est François, merci d'être avec nous ce midi sur le 92.9. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr.
De retour dans votre Campus Mag, merci d'être avec nous ce midi sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr pour ceux qui nous écoutent sur internet. C'est la dernière de la semaine, très heureux comme chaque jour d'être avec vous. À l'instant, on vient d'écouter Black Swan, donc c'est toujours l'artiste que l'on essaie de vous faire découvrir. Aujourd'hui, c'est LMZG, donc ce morceau qui était en featuring avec Sid et Thomas Ford. Voilà pour le point musical. On va passer maintenant à la page sport du Campus Mag avec tout d'abord de la Coupe de France. Et le dernier match des 16e de finale qui avait lieu hier soir et Strasbourg qui a battu Lille 2-1 et qui se qualifie donc pour les 8e de finale. Grenoble connaît désormais son adversaire en 8e de finale. Il s'agit de Strasbourg alors que le tirage au sort a eu lieu avant le coup d'envoi de ce dernier 16e de finale. Strasbourg est venu à bout de Lille jeudi soir à la Méno, 2-1. Malgré une opposition intéressante, le LOSC n'a pas trouvé la solution et reste dans une spirale négative. On rappelle que le LOSC est dans le bas du classement de Ligue 1 avec également d'autres clubs emblématiques de Ligue 1. Je crois que dans le bas du classement on retrouve quand même, on a Bordeaux, Saint-Etienne, Lille, quand même des grands noms du foot français qui sont au plus mal en ce moment. Donc on espère que ça va s'arranger. Concernant le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France, eh bien on a eu tout de même de belles affiches. On aura tout d'abord Metz face à Caen, donc deux clubs de Ligue 1, Montpellier face à Lyon, donc ça sera la plus belle affiche des 8e de finale. Ensuite on aura Bourg-en-Bresse qui affrontera l'Olympique de Marseille, donc ce sera une Ligue 2 face à une Ligue 1. Sochaux qui affrontera le Paris Saint-Germain, ça va être compliqué pour les Sochaliens. Lens qui jouera contre 3. Chambly affrontera Grainville, donc Chambly c'est un club de national qui affrontera le petit poussé normand Grainville, donc club de national 2. Auxerre affrontera les Herbiers et enfin Grenoble affrontera donc Strasbourg. Voilà pour la Coupe de France, voilà et également pour le foot français. On va faire un petit point rapidement sur le foot espagnol maintenant et la Coupe du Roi. Barcelone va en demi-finale en dominant l'Espagnol Barcelone. Donc au lendemain de l'élimination surprise du Real Madrid, le Barça n'a pas commis la même erreur et s'est qualifié jeudi pour les demi-finales au terme d'un match marqué par 2 nouveaux buts du duo Suarez-Messi. Le FC Barcelone a fêté ses grands débuts a fêté les grands débuts de Philippe Coutinho, qui jouait son premier match, entré à la 68e minute et il s'est imposé face aux voisins de l'Espagnol, vainqueur 1-0 à l'aller, donc dans le derby barcelonais. Voilà pour le foot espagnol et le foot en général. Ensuite on va faire un petit mot de hockey. Tiens d'ailleurs on va parler de Ligue Magnus puisque je sais que j'ai des auditeurs qui sont fans de hockey. On va parler des Dragons de Rouen qui se sont imposés 5-3 chez les Pionniers de Chamonix. Donc ça avait lieu mardi pour le compte de la 38e journée de Saxo-Print Ligue Magnus. Une 8e victoire consécutive en championnat pour les hommes de Fabrice Lenry et c'était la 4e à l'extérieur. Au coup d'envoi, c'était le gardien Quentin Papillon qui était titularisé devant les filets rouennais. Matija Pintaric est laissé au repos sur le banc. David Volberg n'était lui pas du déplacement et absent. Le début de match est appliqué de part et d'autre, mais ce sont les Dragons qui ouvrent la marque les premiers par Florian Chakashvili d'un bon lancer de la ligne bleue. C'était son 14e but de la saison et faut savoir que Flo Chak c'est un défenseur à la base, mais c'est vrai qu'en ce moment il nous fait une saison exceptionnelle. Après un premier tiers sans pénalité, les Dragons maîtrisent un peu plus encore le jeu en début de deuxième et enchaîne 3 buts en moins de 4 minutes avec des buts d'Anthony Guttig, Joris Bedin et Alex Aleardi. On en est donc à 0-4 après 40 minutes de jeu. Un petit peu moins incisif dans le 3e tiers. Les Rouennais concèdent en infériorité un but, donc ça fait 1-4, mais ils répliquent de suite en supériorité par Loïc Lampérier, 5-1 avant de faillir de nouveau en désavantage numérique 5-2, puis une dernière fois à 5 contre 5 dans les derniers instants de la partie. Donc une victoire 5-3 face aux Pionniers de Chamonix. Quentin Papillon a pour lui réalisé 21 arrêts. Nicolas Deschamps délivre lui 3 assistances.
Alex Aleardi et Florian Chakashvili et Anthony Gutig inscrivent chacun 2 points, un but et une assistance. Avec cette victoire, les Dragons de Rouen sont assurés de terminer au pire 2e à l'issue de la saison régulière, mais l'objectif est clair, conserver la première place au détriment des Brûleurs de Loups. Prochain rendez-vous vendredi, donc ça aura lieu ce soir avec la réception des Aigles de Nice à 20h sur l'île Lacroix. Tiens, d'ailleurs, je passe un petit message à nos auditeurs qui aiment bien le hockey. Si ils arrivent à se débrouiller pour me trouver une place pour ce soir à la patinoire 20h, ce serait un plaisir d'aller voir ce match. Voilà un petit message passé. Donc si vous avez entendu le message, vous pouvez m'envoyer un SMS. Donc voilà. Donc avec cette victoire, les Dragons sont assurés de terminer premier. Rendez-vous ce soir 20h pour les Aigles de Nice. Voilà pour le hockey sur glace. On finit avec du tennis et Marin Cilic qui a battu Kyle Edmund en 3-7 et qui se qualifie pour la finale. Donc Marin Cilic qui disputera dimanche la 3e finale majeure de sa carrière après celle gagnée à l'US Open en 2014 et celle perdue à Wimbledon l'an dernier. Le Croate s'est montré nettement supérieur au novice Kyle Edmund jeudi sur la Rod Laver Arena. Il a survolé cette première demi-finale, donc 6-2, 7-6, 6-2, et il affrontera Roger Federer. Oui, puisqu'on a eu le résultat qui est tombé ce matin. Donc c'est Roger Federer qui s'est imposé dans l'autre demi-finale face au Coréen et faut savoir qu'il a gagné par abandon puisque le Coréen a tout simplement abandonné dans le 3e. Bon, alors c'est vrai que le match était mal embarqué, il avait perdu les 2 premiers sets, mais voilà. Donc mais en tout cas le Coréen qui a fait un très très beau tournoi et qui, à mon avis, on va le revoir dans les prochaines années, puisque voilà, c'est malheureux à dire, mais je pense que le tennis arrive un petit peu dans une fin de cycle, puisque les stars de ce sport sont plutôt âgées, comme Federer, comme Nadal, même si je pense que Roger Federer est très très bien parti pour remporter je pense, à mon avis, qu'il va remporter l'Open d'Australie face à Marin Cilic, donc la finale qui aura lieu dimanche. Voilà pour ce point sportif. On va passer maintenant, comme chaque jour, à la star du jour. C'est parti. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. La star du jour, c'est parti, on y va. Et en ce vendredi 26 janvier, on souhaite tout d'abord un joyeux anniversaire à Michel Sardou. Michel Sardou qui fête ses 71 ans. Il est né le 26 janvier 1947 à Paris. Donc c'est un chanteur, parolier, compositeur et comédien français. Auteur de nombreux succès, il compte parmi les chanteurs français les plus populaires, évidemment, de sa génération. Après des débuts difficiles chez Barclays Records, Sardou connaît plutôt un début de notoriété en 67 avec Les Ricains, d'autant que la censure qui frappe la chanson attire l'attention beaucoup plus sur lui. Donc ce n'est cependant qu'au début des années 70 que sa carrière connaît un véritable second départ. Il enchaîne alors les succès et devient en quelques années l'un des artistes les plus appréciés du public. Si à partir des années 90 les tubes se font moins nombreux, sa popularité demeure intacte et il établit souvent des records de fréquentation lors de ses tournées et concerts parisiens. Depuis la fin des années 2000, cependant, il accorde une place plus importante à ses activités de comédien de théâtre. Michel Sardou développe tout au long de sa carrière une identité artistique singulière du fait de la grande diversité des thèmes abordés dans ses chansons. Bien qu'il recuse le terme de chanteur engagé, les nombreux regards qu'il lance sur la société ont divisé évidemment la classe médiatique et les commentateurs à de multiples reprises, déclenchant plusieurs controverses dans les années 70 et s'attirant les foudres de nombreuses associations, politisées ou non, et principalement du mouvement de libération de la femme, des polémiques qui toutefois n'ont jamais vraiment affecté son succès. En 50 années de carrière, il a enregistré 26 albums studio et 18 albums live, réunissant un total de plus de 350 chansons et reçu 4 victoires de la musique. Michel Sardou a vendu plus de 100 millions de disques, ce qui fait de lui l'un des chanteurs français les plus performants de tous les temps. Voilà pour le premier anniversaire. Autre anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de Patrick Devers. Donc Patrick Devers, c'est un acteur français né le 26 janvier 1947 à Saint-Brieuc et mort le 16 juillet 1982 dans le 14e arrondissement de Paris. Considéré comme un des acteurs les plus brillants de sa génération, Patrick Devers
a incarné, on peut dire presque à lui tout seul, la fureur de vivre à la française et demeure un modèle pour les générations de jeunes comédiens qui lui ont succédé. Son jeu se caractérise par le naturel, une exactitude et une vérité dans les expressions, dans les gestes et dans les attitudes proches de l'acteur studio, inventive et généreuse, alors que dans les années 70, les critiques préféraient les rondeurs et le jeu de son alter ego professionnel, concurrent et ami, notamment Gérard Depardieu. Il se suicide malheureusement à l'âge de 35 ans, après avoir joué dans 37 longs métrages durant une carrière longue de 31 ans, après avoir composé et interprété plusieurs chansons pour la chanteuse Françoise Hardy et pour lui-même après avoir écrit la musique du film F comme Firebanks. Parmi les autres anniversaires du jour, on aurait pu citer Bernard Tapie, on aurait pu citer également Hélène de Généresse ou encore Jean-Paul Rouve. Voilà, donc on leur souhaite évidemment un bon anniversaire et surtout à Bernard Tapie, on lui souhaite bon courage dans son combat contre la maladie. Voilà pour les stars du jour. On va marquer, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on marque une dernière petite pause musicale et puis on va se retrouver pour la 4e et dernière partie du Campus Mag. On aura les infos en France. Restez avec nous sur Radio Campus Rouen. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Et c'est pour après. De retour dans le studio de Radio Campus Rouen pour la fin de votre Campus Mag à l'instant. On vient d'écouter Rooftop. Donc Rooftop, c'est un titre de LMZG en featuring donc avec Monkey Theorem, tiré toujours de l'album Zoologique. Dernière partie du Campus Mag, vous êtes toujours sur le 92.9 et juste avant les infos, je suis avec Carmen et Carmen, je voulais parce que tout à l'heure elle était dans le studio et on a parlé pendant la pause de Mesmer, on parlait de Mesmer et donc comme je vous ai dit, moi j'y crois pas du tout, mais elle y croit et donc justement Carmen, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de ça toi ? De l'hypnose ? Oui. Apparemment, madame a déjà été hypnotisée, donc raconte-nous comment ça s'est passé. Il y a tellement de choses dans l'hypnose, ça a été tellement de choses dans la vie que c'est forcément vrai. Après, moi j'ai été hypnotisée par mon père, bon c'est pas non plus Mesmer mon père, mais il a suivi une formation pour ça. D'accord. Et du coup, il a réussi à hypnotiser mon autre petit frère et toute la caserne des pompiers. D'accord. Mais moi, il a réussi qu'une seule fois parce que je suis pas très réceptive. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que ça marche ? Enfin, qu'est-ce qu'il te fait ? Qu'est-ce qu'il te dit ? En gros, il faut qu'on se concentre. Il faut qu'il nous concentre et qu'il capte notre attention pour nous faire descendre dans un palier d'inconscient. Conscient-inconscient, je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Oui, je vois très bien, oui. Non, tu vois pas du tout. Non. C'est pas grave. Oui, non, mais si, oui. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas en claquant des doigts que bim, tu t'endors. Faut vraiment qu'il y ait une préparation avant. Mm-hmm. Et après, il peut te faire tout ce que tu veux, faire voir des trucs, te faire faire des choses, plein de choses. Tu peux plus dire ton prénom, par exemple. D'accord. Des trucs simples, après des trucs plus difficiles, comme on voit dans l'émission de Mesmer, par exemple. Mais par exemple, tu vois, toi, ton père, ça a l'air plus, ça a l'air quand même plus sérieux. Tu vois, par exemple, le truc de ton père, j'ai plus l'impression d'y croire que, non, mais franchement, Mesmer, c'est vraiment lui, il claque des doigts et ça y est, quoi. Parce qu'il y a eu une préparation avant l'émission, en amont, parce qu'on va pas passer toute l'émission à préparer les gens. Les gens sont déjà préparés. C'est pour ça que quand ils claquent des doigts, parce qu'ils ont déjà été préparés avant. Et c'est pour ça que dès qu'ils claquent des doigts, ils s'endorment. D'accord. Donc toi, tu y crois 100% sûr. Alors, pour la télé, je suis un peu sceptique. Mais, anecdote, je me souviens très bien. Une fois, on a regardé l'émission de Mesmer avec mon petit frère. Et mon petit frère est tellement réceptif qu'il a été hypnotisé à travers la télé. Et tout ce que les stars faisaient, il le faisait aussi. Ah oui ? Oui. C'est vrai ? C'était pas du mytho. Enfin, vraiment. Genre, il avait une balle dans la main. Et Mesmer, il avait dit, ouais, ce que t'as dans la main, c'est un chat. Et mon frère voyait un chat pour de vrai. Ouais. Et je lui disais, mais c'est quoi dans la main ? Il faisait, oh, c'est un petit chat. Je fais, mais c'est pas possible, tu te fous de moi. Il fait, non. Il était vraiment hypnotisé. D'accord. Et je te jure que c'est vrai. Donc, pour moi, je suis certaine que c'est vrai. Donc voilà, après, à toi d'y croire ou pas d'y croire. Alors, moi, j'y crois pas. Mais par contre, j'ai une question. Vous avez été voir un médecin après pour ton petit frère ou pas ? Non, après ça s'est dissipé, heureusement. Hein.
Mais il faut faire attention, il faut pas qu'il regarde trop la télé quand il y a Mesmer, sinon après il hypnotisait toute la soirée. Parce que moi franchement j'aurais eu un petit frère comme ça, je l'emmenais aux urgences direct. Bah écoute, si tu veux essayer, il y a des hypnotiseurs de rue dans Rouen souvent le week-end. Mais oui, bah justement c'est ce que je te racontais, ouais c'est ça, mais moi ça marchait pas du tout. Bah moi non plus ça a pas marché, dans la rue ils ont essayé de me faire voir Jean-Jacques Goldman, ça a pas marché. Pardon. Et ils ont essayé de me faire du surf et ça a pas marché non plus, c'est parce que j'étais pas... Moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de préparation avant. D'accord. Et la personne qui m'a hypnotisé ne m'a pas assez préparé et du coup ça a pas marché. D'accord, ok, et bah voilà, bah écoute, merci Carmen pour ce petit point hypnose. Bah de rien, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Bah oui, mais faudrait que ton père vienne et qu'il essaie de nous... Bien sûr, mon père habite dans le sud de la France, ça va être compliqué. Eh ben on lui paye les billets de train, on a touché un petit peu de sous, voilà, on lui paye les billets de train. Merci Carmen pour l'intervention. Mais de rien. Bon alors voilà, donc pour ce petit point hypnose, on va passer maintenant aux infos. Donc on n'a pas beaucoup de temps, hein. Il est 13h23, on va faire la page info maintenant vite fait. Donc et on va parler de la suite du mouvement des prisons et Emmanuel Macron qui a dit soutenir pleinement Nicole Belloubet. Donc le chef de l'État a assuré que le Premier ministre et lui avaient pleine confiance en la ministre de la Justice pour résoudre la crise des prisons. Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux agriculteurs à Saint-Genès-Champanel, donc c'était dans le Puy-de-Dôme, donc en Auvergne. Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux agriculteurs, il a exprimé son soutien au 11e jour d'un conflit social inédit par son ampleur depuis un quart de siècle dans les prisons. Emmanuel Macron a apporté son soutien à Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. La ministre est à la manœuvre et, j'en suis sûr, aura une solution négociée avec les organisations syndicales. Voilà ce qu'il a déclaré hier. Le Premier ministre et moi avons pleinement confiance et soutenons pleinement l'action du ministre, a insisté Emmanuel Macron, car Nicole Belloubet a été critiquée par l'opposition et des syndicalistes pour avoir manqué d'empathie et de réactivité en ne se rendant pas immédiatement à la prison de Vendin-le-Veil, donc dans le Pas-de-Calais, où un détenu djihadiste a blessé plusieurs surveillants le 11 janvier. Voilà, il y a aujourd'hui une crise qui est liée à des agressions inacceptables et qui impose une série de réponses qui seront négociées par la ministre dans les prochains jours, et je souhaite que l'ensemble des organisations syndicales soient dans cet esprit de négociation, a ajouté le président. Meilleure gestion des détenus islamiques radicalisés, sécurité des surveillants renforcée, augmentation des postes et des indemnités pour plus de 30 millions d'euros. La chancelière a commencé jeudi, la chancellerie a commencé jeudi à présenter au syndicat pénitentiaire un nouveau projet d'accord d'ores et déjà rejeté par Force ouvrière et la CGT. Autre information maintenant, et alors ça c'est incroyable, c'était, je sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est le coup de folie autour du Nutella. Alors, jeudi 25 janvier, des dizaines de personnes se sont ruées vers les magasins Intermarché. La raison, une offre très alléchante sur les pots de Nutella de 950 grammes. Donc, ils étaient bradés à 1,40€ seulement, soit près de 70% de réduction. De quoi provoquer des échauffourées entre clients dans plusieurs magasins. Donc on a eu un témoignage à 8h15. Il y avait déjà une file d'attente de 200 personnes devant le magasin, raconte un salarié d'Intermarché dans le Nord. Quand l'alarme a sonné pour signifier l'ouverture du magasin, les clients se sont alors mis à courir. Au bout de quelques minutes, le directeur a dû intervenir. Il a distribué un pot par personne à côté d'un agent de sécurité. La palette était vide après seulement 10 minutes. C'est là qu'on se demande vraiment dans quelle époque on vit. On a eu carrément des bagarres pour du Nutella. Enfin bon, après on est d'accord on sera tous d'accord pour dire que c'est super bon, mais quand même faut savoir se maintenir. Voilà pour les informations. Une petite information sportive. Oui, il nous reste un peu de temps, il nous reste 4 minutes. Donc l'équipe de France de handball qui s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro en battant la Croatie 30-27. Vendredi, les Bleus affronteront l'Espagne tandis que la Suède sera opposée au Danemark, victorieuse mercredi 24 janvier des Croates 30-27. Dans une atmosphère incroyable, l'équipe de France a impressionné par sa maîtrise alors qu'une revue complète d'effectifs a été effectuée. En demi-finale, les Bleus affronteront l'Espagne le 26 janvier, c'est-à-dire ce soir. L'autre demi-finale verra s'opposer la Suède au Danemark. Bien que certains d'accéder aux demi-finales avant même de disputer le match contre la Croatie, grâce à la victoire de la Norvège sur la Suède, les Bleus ont tenu à conserver leur invincibilité.
Mieux, ils ont tout simplement réalisé une démonstration de force face aux pays hôtes. Les Croates devaient s'imposer ou décrocher un nul pour accéder au dernier carré, mais devant leurs 15 000 spectateurs, ils n'ont jamais réussi à percer la muraille bleue, sublime de précision et de solidarité. L'entraîneur de l'équipe de France de handball, Didier Dinard, a poursuivi ce qu'il a entrepris depuis le début de la compétition, confier des responsabilités à l'ensemble de ce groupe, ainsi de Nicolas Karabatic à Romain Lagarde en passant par Cédric Sorando. Tous ont contribué à signer un 6e succès de rang dans cet Euro. Championne du monde en titre, triple championne d'Europe en 2006, 2010 ou 2014, l'équipe de France entre en force dans ce dernier carré où elle retrouvera l'Espagne pour une première depuis la demi-finale mondiale remportée au Qatar en 2015, 26-22. Une autre information en Normandie maintenant, avec on a la nuit de l'orientation qui aura lieu à Rouen, donc c'est une soirée pour réfléchir à son orientation. Au programme, manifestation dédiée à l'orientation, destinée aux jeunes ainsi qu'à leurs parents. 4 grands espaces. Tout d'abord, on aura un carrefour multimédia pour découvrir des familles de métiers et affiner leurs projets en fonction de leur centre d'intérêt. On aura également un espace branche professionnelle pour découvrir les différents secteurs d'activité de nombreux métiers et leurs formations. Ensuite, un pôle conseil individuel qui guideront les jeunes dans leurs projets d'orientation. Et enfin, un espace professionnel avec des professionnels de tout métier pour partager leurs expériences et leur quotidien. Alors concernant l'adresse, donc vous pouvez vous renseigner sur le CCI Rouen Métropole ou alors évidemment le lieu de la manifestation. Donc ça aura lieu au 10 quai de la Bourse, 76 000 Rouen. Vous pouvez contacter Delphine Jolivet au 02 32 100 500 ou à l'adresse delphine.jolivet@normandie.cci.fr. Alors par contre, moi j'ai pas compris pour cet événement-là, ça s'appelle la nuit de l'orientation. Ça s'appelle la nuit de l'orientation et ça a lieu de 14h à 20h. Donc voilà, c'était la seule petite remarque. Et donc voilà, donc c'était ma dernière information pour la nuit de l'orientation qui aura lieu au quai de la Bourse, entrée libre. Donc n'hésitez pas, si vous vous posez des questions sur votre avenir, allez-y nombreux. Donc voilà, dernier petit message. Donc on vous rappelle que Valentin il sera en concert ce soir à la Taverne de Thor à 20h, allez-y, vous pouvez y aller nombreux, hein. Vous prenez des fumigènes, des banderoles, vous mettez l'ambiance là-dedans, on va aller soutenir notre pote Valentin au concert, on va y aller avec Carmen, donc voilà, si vous voulez venir nous voir, venez nombreux, ce sera à la Taverne de Thor. Dernière petite information, on a le temps, le match de Dominos League 2, donc vous savez qu'on suit un petit peu l'évolution du QRM, donc ça aura lieu ce soir, Clermont, le QRM qui se déplacera à Clermont pour cette 23e journée de Dominos League 2. Voilà pour les principales informations en France et en Normandie. Et c'est déjà la fin de ce Campus Mag. Il est 13h30, on est parfait niveau timing. Merci à tous de nous avoir écoutés ce midi. Pas de Campus Mag demain. Et oui, c'est le week-end. Enfin, ça y est. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, on espère qu'on va avoir du soleil. Bon courage à tous ceux qui finissent la semaine. Vous inquiétez pas, on est ensemble. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, toujours en direct évidemment. C'était le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. Bonne journée sur le 92.9 et à lundi, 12h30. Salut.